Vous qui avez vu le mail de ce matin et l'invitation, vous avez peut-être déjà remarqué le titre de notre courte exhortation, Foi, prière et espérance. Foi, prière et espérance. Alors, trois sujets, vous allez dire, sur lesquels on pourrait euh, parler des heures et des heures, mais courtement ce soir, nous allons nous appuyer sur deux versets que nous retrouvons dans la lettre de Jude, versets 20 et 21, et je lis pour vous en version Semeur. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Vous avez vu que dans ces deux courts versets, eh bien, il y a trois thématiques euh, euh, importantes dans notre vie chrétienne, la foi, la prière et l'espérance. Un mot sur le contexte, et il est important, notamment en rapport à notre premier point, foi, prière, espérance. Jude a un objectif dans sa lettre, un objectif bien précis, c'est que les croyants du premier siècle ne s'égarent pas au sujet du salut en Jésus et de la grâce qui est en Jésus et en lui seul. Qu'ils ne s'égarent pas loin de ce qui leur avait été enseigné, ben, premièrement. Cet enseignement euh, euh, a des raisons d'être eh bien, perverti par des faux docteurs qui s'infiltraient dans l'Église du premier siècle. Et il les avertit donc contre ces faux docteurs de l'Église des premiers siècles, ces faux enseignants, des enseignants de mensonges qui s'infiltraient dans l'Église et qui aménageaient la foi à leur sauce en fait. Ils détournaient les premiers croyants de Jésus. Ils détournaient les premiers croyants de notre Seigneur Jésus, seul Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous, qui a expié nos péchés, effacé nos péchés. Et, et ça se matérialisait par des croyances humaines. On appelle ça le gnosticisme, je vais y arriver, c'est-à-dire un salut non pas exclusivement par Jésus, mais un salut par une connaissance intellectuelle, réservé à une élite, si vous préférez. Je vais vous l'expliquer très simplement, c'était un système de pensée philosophico-religieuse. Ça mêlait des doctrines juives, des doctrines païennes. Ça faisait tout un mélange de certaines idées pour en fait arriver et glisser au final à de l'immoralité et de la débauche carrément. C'est même Jude qui le dit lui-même au verset 4 avant. Il dit, ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Et donc, en opposition à ces faux docteurs, eh bien, il leur demande premièrement de bâtir, c'est notre premier point, leur vie, eh bien, sur le fondement de leur foi très sainte. Bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Bâtissez, on sait que déjà ce premier verbe nous parle de construction, de bâtiment et dans la parole, et notamment Jésus prend souvent des images en ce qui concerne l'Église dans le domaine du bâtiment et de la construction. Il dit, je bâtirai mon Église. On sait que Jésus en est la pierre angulaire, que nous en sommes les pierres vivantes de l'édifice, et que celui qui bâtit sa vie sur le roc ne tombe pas malgré les tempêtes. Voilà, on connaît notre fondement qui est en Jésus-Christ. Mais Jude parle ici de bâtir leur vie sur le fondement de leur foi très sainte. Cette foi dont parle Jude, il l'a décrit au tout début de sa lettre. C'est la foi qui a été transmise une fois pour toutes, dans le sens du contenu du message de l'Évangile. Celui qui a été transmis initialement par Jésus, Jésus qui l'a transmis à ses disciples, ses apôtres, qui l'ont entendu directement du Seigneur Jésus et qui eux-mêmes ensuite l'ont transmise aux nations après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit via ce premier signe initial du parler en langue, la Pentecôte. Bon, bref, petit rappel, mais voilà. Et Jude les encourage à rester fondés
sur cette foi-là, à ne pas s'éparpiller, à rester concentrés sur cette parole initiale, leur foi initiale. Et, parce que c'était déjà le mal du premier siècle, comme c'est le mal d'aujourd'hui, le mal de notre temps, c'est exactement le même que l'époque de l'Église des premiers siècles, c'est la prolifération des enseignements faux qu'on retrouve trop facilement, nous, aujourd'hui, là où nous sommes, sur Internet. Alors, on va essayer de rester doctrinal et biblique, hein. C'est pas qu'on va essayer, on le fait. Et, et si on ne le faisait pas, en tant que prédicateur et pasteur, nous savons que nous serons jugés pour ça. Et croyez bien que devant le Seigneur Jésus, lorsque nous apportons la parole, nous le faisons avec le plus grand sérieux et le plus grand respect de la parole et de la foi donnée au sein, une fois pour toutes. Et cet enseignement sur Internet, je veux vraiment mettre un focus sur ça, puisque tout comme les faux docteurs du premier siècle, Jude, eh bien, mettait en garde ses premiers croyants avec sa lettre. Eh bien, nous aussi, mettons-nous en garde contre la prolifération de toutes ces prédications, ces prêcheurs sur Internet qu'on peut trouver en un seul clic. En un seul clic. Si vous tapez Jésus, vous allez tomber sur des milliers, des millions d'infos, de prédications qui, euh, qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Les enseignements peuvent paraître très spirituels et on peut facilement se faire avoir. Même vous, mes chers amis, mes bien-aimés, comme les appelle Jude, mes chers frères et sœurs, eh bien, on pourrait se faire avoir parce que ces enseignements qu'on trouve, eh bien, au premier abord, ils ont l'air bibliques, ils ont l'air très sains, ils ont l'air bons, mais au final, si peut-être ça vous est déjà arrivé, vous écoutez que 30 minutes, 40 minutes de prédication, et à la fin, à l'appel, euh, et puis on entend à l'appel, et puis plus tu vas donner d'argent, plus tu vas être béni, et bam, voilà, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. L'évangile de la prospérité, voilà, c'est insidieusement infiltrés dans l'Église, comme ces faux docteurs s'infiltraient dans l'Église avec leurs pensées philosophiques, leurs pensées intellectuelles, euh, voilà, les pensées d'argent qui bénit, ne va pas chez le docteur, Dieu guérit. Alors, la foi en Jésus-Christ, notre foi, elle est basée sur lui et lui seul, les enseignements que nous recevons au fur et à mesure, jour après jour. Eh bien, prenons garde. Prenons garde. Et si la parole nous a été donnée, inspirée par des hommes et arrivée jusqu'à nous, eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle est toujours vivante. Et nous voyons que les mêmes problèmes perdurent de siècle, siècle après siècle. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. La foi en Jésus-Christ, comme elle est décrite là, eh bien, elle est très sainte, mais elle est très simple aussi. Elle est pure. Et Jésus nous demande d'avoir la foi comme un petit enfant. Et la foi d'un petit enfant, eh bien, elle revêt au moins deux caractéristiques que j'aimerais relever pour nous ce soir. Premièrement, elle est simple, simple dans le sens où elle croit tout. Cette foi croit. Elle croit que si Dieu dit quelque chose, il le fait. Elle croit que mon bon Père céleste même plus que tout, puisqu'il a envoyé son Fils pour me racheter, prendre ma place et me purifier de tout péché. Cette foi simple croit que, eh bien, tel un enfant, je peux aller me blottir dans les bras de mon papa quand ça va pas. Il se sait aimer. Il n'y a aucun doute sur euh, l'amour de Dieu. La deuxième caractéristique de cette foi d'un enfant, c'est qu'un enfant, il est dépendant de ses parents. Un enfant, il, euh, il ne réfléchit pas à ce qu'il va manger à midi quand il a 4 ans ou quand il a même 10 ans encore. Il ne réfléchit pas à ces choses-là. Il sait qu'il peut faire confiance à ses parents. Quand c'est des bons parents, bien sûr, s'il n'y a pas d'exception, malheureusement. Malheureusement, on connaît des cas exceptionnels où ce que je décris là n'existe pas, mais c'est bien malheureux, même si ça reste peu fréquent.
il est dépendant de ses parents à tous les niveaux. Il est dépendant au niveau financier, de manger, du boire, de se vêtir. Il est dépendant, il sait que il, euh, il peut s'abandonner complètement à Dieu. Voilà la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ, dépendant de lui pour toutes choses, le mettant à la première place. La parole nous disant de chercher son royaume premièrement et que toutes ces choses-là, oui, toutes ces autres choses nous seront données par-dessus tout, par-dessus tout. Le manger, le boire, le vêtir. Merci Seigneur. Ma foi, elle est sainte parce que son fondement est saint et c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est question ici de cette foi, bien sur laquelle on peut être fermement accroché. Plus ma foi va être profondément ancrée en Christ, profondément unie en lui, et bien sur ce rocher solide, malgré la tempête, malgré les faux docteurs, malgré les enseignements de mensonges, malgré l'ennemi qui voudrait m'attaquer, eh bien, je suis fermement attaché sur ce rocher. La tempête peut arriver, le vent peut souffler. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Lui seul est un rocher solide qui a vaincu la mort, qui a tout accompli à la croix. Merci Seigneur. Donc, bâtissez votre vie, premièrement, sur le fondement de votre foi très sainte, votre foi. Voilà, la foi, on pourrait en parler des heures et des heures. Deuxièmement, Jude continue en disant, priez par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous anime, le Saint-Esprit. Nous savons que par le Saint-Esprit, nous rendons d'excellentes actions de grâce. On s'édifie soi-même. Prier par le Saint-Esprit, c'est s'aligner sur la pensée de Dieu. Si on s'aligne sur la pensée de Dieu, eh bien, en quelque sorte, on ne peut pas se tromper. Ça veut dire que aussi que quand on s'aligne par le Saint-Esprit, ben, on ne dit pas n'importe quoi, sous prétexte qu'on serait inspiré par le Saint-Esprit. On est toujours attaché à sa parole et biblique parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré sa parole. Euh, et puis, ce verset-là, il faut le comparer à Éphésiens 6 verset 18, qui dit ceci: En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Littéralement, par l'Esprit. Autre traduction, des prières suscitées par l'Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit. Quand Jude dit prier par le Saint-Esprit, il nous encourage à rechercher cette vie de l'Esprit. Didier l'a rappelé encore en introduction, et c'est ce qui nous anime, et c'est ce qui doit animer le croyant encore aujourd'hui, et toujours plus. Nous nous réclamons d'être une église pentecôtiste. Merci Seigneur, nous le sommes. Y arriver, je vais parler français quand même. Nous le sommes, des pentecôtistes animés par le Saint-Esprit, alors que nous puissions grandir encore, prier par le Saint-Esprit, avec foi bien sûr, avec persévérance. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier avec assurance, avec autorité, celle qui vient de Dieu, parce que la Bible nous le dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà trois piliers pour nos prières assistées par le Saint-Esprit. Trois piliers dans nos prières quand Jude nous dit prier par le Saint-Esprit. Avec force. Avec force, c'est-à-dire dans le terme original, avec le pouvoir d'accomplir des miracles. Avec ce pouvoir qui n'est pas à nous, qui est à Jésus et que Jésus nous délègue lorsque nous prions. Lorsque nous prions que nous allons intercéder pour les malades, nous savons que nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit qui nous donne cette force d'accomplir des miracles et des guérisons. Merci Seigneur, nous le croyons. Il y a aussi dans ce terme force original une notion de puissance morale et d'excellence de l'âme. C'est-à-dire que quand je prie par le Saint-Esprit, eh bien, je suis animé par l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui est en moi, qui est débordant de moi, lorsqu'il déborde en langue aussi. Mais on sait que lorsque nous sommes en faute, lorsque nous péchons, lorsque bien, on sent qu'il y a quelque chose qui va de travers, bien, on sent que, bien sûr, l'Esprit de Dieu qui est en nous, bien, comme cette colombe, pardon, il s'envole, il peut s'envoler très vite.
parce il est attristé. Avec le Saint-Esprit, nous prions avec cette puissance morale et cette excellence de l'âme. Avec le Saint-Esprit, nous recherchons cette vie de sainteté, cette sanctification, c'est-à-dire cette vie de progrès en progrès, cette vie qui progresse en sainteté. Et merci Seigneur, c'est pas par nos propres forces, c'est par le Saint-Esprit. Et il nous y aide. Alors nous pouvons prier avec cette force-là, cette force de pouvoir accomplir des miracles et cette force d'avoir cette puissance morale et d'excellence d'âme. Nous pouvons prier aussi avec l'amour en aimant, alors bien sûr en aimant profondément Dieu, en aimant profondément en aimant profondément les autres, tu aimeras ton Dieu, toute ta force et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, mais en s'aimant aussi soi-même. Peut-être que certains, ce soir, ont besoin d'être assistés par le Saint-Esprit pour euh, être assurés bien, de l'amour de Dieu dans leur vie et de pouvoir prier avec cette assurance que vous êtes aimé de Dieu. Voilà, aimé de Dieu. En l'aimant lui, en aimant les autres. Et je crois que prier aussi, c'est une marque d'amour c'est une marque d'amour de prier pour les autres. J'en reviendrai dans le point 3. Et enfin, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Un des troisièmes piliers pour prier par le Saint-Esprit, c'est avec la sagesse d'en haut. Oh Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. C'est besoin de cette profondeur dans la prière d'être inspiré de toi, de pratiquer les dons spirituels qui viennent d'en haut, ces dons de foi, ces paroles de sagesse. Merci Seigneur parce que eh bien, nous voyons dans l'Église eh bien, comme une cocotte qui est en train de bouillir, qui bouille, qui bouille, qui bouille, qui peut même exploser. Alors Seigneur, fais exploser la cocotte que nous sommes, Seigneur Jésus. L'eau commence à bouillir, à frémir. Merci Seigneur. Ah, ça commence à frémir peut-être aussi grâce à la chaudière de prière aussi. On y revient toujours à ces choses-là. Merci Seigneur. Prier par le Saint-Esprit. Voici comment nous encourageons à prier avec ces trois piliers de l'Esprit, force, amour et sagesse. Et enfin, maintenez-vous, verset 21, c'est mon troisième point, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Mais voilà, en pratiquant toutes ces choses que nous avons déjà décrites, eh bien, il nous demande de nous maintenir dans l'amour en attendant avec espérance son retour, dans l'amour, bien sûr, pour notre Seigneur et Sauveur, pour notre Dieu, euh, celui qui aime Dieu, eh bien, la Bible nous le dit, c'est celui qui garde et qui maintient les commandements de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, dit Jean 14, verset 21. Je répète, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, je l'ai déjà cité, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Oui, prier c'est aussi se maintenir et continuer à aimer les autres. Je me rappelle, je l'ai déjà dit, mais quand on est malade, quand j'ai été malade et que je savais que l'Église priait, fait tellement de bien à l'âme, à notre âme, même à notre corps. Et je crois que ceux qui sont dans la peine, dans, dans la maladie, dans la solitude, ont besoin de nos prières. Alors maintenons-nous avec confiance, surtout avec confiance, dans l'attente des glorieuses qu'un jour nos yeux le verront. Que notre joie, ce soit nos noms inscrits dans les cieux et dans le livre de vie. De le voir un jour venir nous chercher. Cette attente, c'est l'espérance de notre cœur qui est uni en Christ. Et, euh, et Dieu a voulu nous faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et ce secret, c'est le Christ qui est en nous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Colossiens 1, 27. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Alors nous sommes dans cette attente confiant dans la prière, une attente joyeuse, une attente confiante de notre salut éternel, et nous l'anticipons
avec grand plaisir. Nous l'anticipons avec une joie. Et lorsque nous prions, nous le faisons avec cette confiance, cette joie, bien qu'un jour, oui, nos yeux le verront, et que ici-bas, sur cette terre, eh bien, il entend nos prières faites avec foi, nos prières faites avec le Saint-Esprit, dans cette attente joyeuse qu'un jour, nous le verrons. 1 Jean 3 pour terminer, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Aimons-le de tout notre cœur encore, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Je le répète, avec foi, prions par le Saint-Esprit en attente joyeuse de le voir. Merci Seigneur. Nous pouvons prier ensemble avec assurance ce soir, mes frères et sœurs. Prions ensemble. Ah, notre Dieu, notre Père, tu es tellement bon pour nous. Et Seigneur, je te prie que aucun ne se perde ce soir, qu'aucun de mes frères et sœurs ne se fasse pervertir par des faux enseignements, par une foi qui ne serait pas conforme à ta parole, ô Dieu, par une foi qui viendrait s'infiltrer via Internet dans nos églises ou via autre chose, peu importe. Tu nous dis tant de fois dans ta parole de veiller. Et, et merci Seigneur parce que nous voulons prendre exemple sur les premiers croyants qui, euh, qui faisaient attention à ça et surtout à Jude particulièrement qui nous inspire encore ce soir d'être au bénéfice de ta parole et au bénéfice de notre foi très sainte qui est basée en toi. Merci Seigneur. Nous voulons prier avec zèle, nous voulons prier avec foi par le Saint-Esprit, avec l'assistance de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, avec puissance, avec force, croyant que tu fais des miracles encore, avec amour et en aimant les autres, Seigneur Jésus, avec sagesse, avec cette sagesse qui vient d'en haut, inspirée de toi. Et Jésus, avec cette joie qui te caractérise et qui fait notre espérance, cette espérance qui est en toi et en toi seul, ô Jésus. Merci Seigneur. Glorifie-toi encore dans nos prières et dans cette soirée, Jésus-Christ. À ton nom toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.